Numéro 38. Une classe de finissants compte 5 filles et 11 garçons. Il faut former un comité composé d'une fille et de 2 garçons à partir des élèves de cette classe. Quelle est la bonne façon de calculer le nombre de manières de former ce comité? Première chose, dans une situation comme ça, ça doit être les combinaisons. Alors, mettons, si on a Jeannette, qui va être la fille choisie, ça n'a pas d'importance pour la fille parce que, ben, l'ordre dans lequel on choisit parce que c'est juste une fille. Donc ça, c'est la première chose. Et on a besoin de 2 garçons. Si on a choisi John puis Xavier, John puis Xavier, parfait. Mais ça n'a pas d'importance pour le comité si on a choisi John puis Xavier ou Xavier puis John. Donc, l'ordre des opérations, l'ordre de choix n'a pas d'importance, donc c'est les combinaisons. OK? Alors, dans cette question, dans les réponses possibles, on n'a même pas besoin de calculer. On a juste besoin, c'est quoi la meilleure façon? On sait que c'est des combinaisons, donc celui-là est éliminé tout de suite. On sait tout de suite que on a besoin de faire un calcul pour les filles et ensuite pour les garçons. Donc, celui A qui n'a juste une, ça ne marche pas non plus. Et puis ensuite, on avait dit que c'est des combinaisons, ça fait une différence. Ça ne fait pas de différence l'ordre des choix. Donc, celui-là avec les permutations ne marche pas. Et donc, c'est C. Et on espère que c'est vrai. Mais 5, on choisit une fille dans 5 avec les combis et combinaison de 2 gars dans 11 qui restent. Et on les multiplie ensemble et c'est ça qui va nous donner notre réponse. Chose à savoir, juste une petite note à côté, P de 1,5, c'est exactement le même résultat de C1 sur 5. Parce que si on choisit une chose, une personne pour le comité, l'ordre est important et pas important parce qu'il y a juste une façon d'arranger les ordres. Alors voilà.